DJ. Salut l'équipe, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va voir les modifs intérieurs qui ont été faites sur la E87. Donc on va faire le tour. N'oublie pas de t'abonner et de laisser des commentaires si tu as des questions, je suis disponible. Donc let's go. Première question, pourquoi j'ai mis deux écrans alors que les deux font la même chose? C'est une question qu'on m'a posée. Simplement parce que là, en fait, si vous voyez, j'ai Waze, d'accord? Et là, j'ai YouTube. Donc, je peux mettre ma musique. Les commandes au volant sont fonctionnelles, hein, voilà. Donc, j'en profite, petite pub. Ça, c'est un son que j'ai produit, je suis compositeur. Donc, c'est moi qui fais l'instru. S'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, voilà, c'est moi qui fais l'instru. Donc, un petit coup de pub, hein, c'est gratuit. Revenons à nos moutons. Donc, c'est plutôt pratique d'avoir Waze ici et un peu de musique quand on conduit ici. Sachant que c'est un Android Auto CarPlay et que du coup, bah, il y a plein d'applications. Voilà. Cette tablette-là, elle m'a coûté 70 € sur AliExpress. Pour le montage, j'ai dû adapter une petite patte en alu. Donc je me suis fait une espèce de cornière que j'ai pliée pour avoir un angle parfait, pour être à niveau. Et du coup, j'ai percé deux trous et j'ai recouvert le tout avec un tissu Alcantara. Voilà pour la finition. Et je trouve de vous à moi que c'est beaucoup plus esthétique que le gros bloc qu'on installe e-drive sur ce véhicule habituellement. Et, pour le prix en plus 70 €, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Sachant qu'il a une option dashcam, donc ça veut dire qu'il enregistre en permanence et ça aussi je trouve que c'est pas mal. À propos de ce poste-là, donc moi je vous conseille de prendre un 6 Go de RAM minimum et un 6 cœurs ou 8 cœurs en processeur. Parce que ce poste-là, vous pouvez l'avoir à 100 €, mais si c'est pour avoir un truc qui rame, avoir le temps de faire, vous faites un Paris-Marseille, vous êtes au niveau de Clermont-Ferrand avant que le son se charge, ça ne sert à rien. Voilà, vaut mieux mettre le double du prix, parce que moi je l'ai payé 250, mais en tout cas, c'est fluide. À l'utilisation, ça se passe très bien, c'est fluide. Donc après là, c'est le réseau, hein. Mais ça, voilà, il y a pas de bug, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Ensuite, bah, pour ce qui est de l'Alcantara, donc ça c'est un film Alcantara étirable, repositionnable, autocollant. Donc je vous cache pas que c'est vraiment une belle trouvaille que j'ai cherché, j'ai trouvé sur eBay. Donc j'en ai eu pour 60 € pour 1,50 m sur 1,52 m. Autant vous dire que là, j'ai fait plusieurs éléments de la voiture. Donc j'ai fait la casquette. J'ai fait les poignées là. J'ai fait ici à ce niveau-là aussi. Et autant vous dire qu'il me reste ouais, les deux tiers du film, quoi. Donc je peux faire aisément une autre voiture. Par la suite, j'en ai même profité pour faire le contour là du start. Donc non, ça s'est bien passé, hein, ça s'installe super facilement. Ça par contre c'est un kit que j'ai pris sur eBay avec le frein à main. Donc j'en ai pour ouais, 20-30 € les deux. Et bah ça, je crois, c'est 10 balles sur AliExpress. Voilà. Effet carbone. Petit rappel avec le volant. Donc le volant, lui, je l'ai pris sur eBay. Euh,
300 euros il m'a coûté hein, quand même. Mais ça fait partie de l'ambiance générale du véhicule. Ça donne un certain standing, je trouve, hein. Dites-moi si je me trompe, mais ça fait la diff. Du coup, j'ai dû dessouder les anciennes LED pour en souder des blanches. Et voilà, pour que ça fasse plus harmonieux avec le compteur Virtual Cockpit. Donc, on va justement parler de celui-ci. Donc, le compteur. Là, c'est ici que tout se passe pour naviguer dedans. Ton focus, il se met pas. Voilà. Donc là, c'est pour naviguer. Vous voyez en haut à droite, je navigue. Et si je veux rentrer, par exemple, dans Général, je laisse. Voilà, et je rentre dans le menu. Tout simple. Ensuite, donc je peux régler la luminosité. Donc, paramètres d'usine. Ça, c'est pour rentrer des paramètres. Par exemple, moi, je suis en boîte manuelle. On m'avait posé la question pourquoi j'avais un P sur la précédente vidéo que j'avais faite, alors que je suis en boîte manuelle. C'est parce que j'avais pas paramétré. Donc là, vous rentrez dedans, il y a des codes. Le vendeur, il vous adresse une liste de codes pour paramétrer justement quand vous achetez le Virtual Cockpit. Vous rentrez le bon code et bah, c'est un codage en fait, hein. Voilà. Donc, par exemple, j'ai dû rentrer un code pour que la série 1 s'affiche. Au début, c'était un X5, je crois, qui s'affichait. Je sais plus quel véhicule, mais c'était pas une série 1. Pareil, la couleur de la voiture, je peux la changer. Là, j'ai mis gris parce qu'il n'y a que deux choix. Il y a rouge ou gris, malheureusement. Donc, je sais pas comment faire pour la passer en noir, sachant qu'il y a d'autres véhicules qui sont noirs. Eux, faudrait que je vois avec le vendeur. Donc, paramètres du système, style. Donc là, on va changer le style. Si on met sport, clac, ça passe en mode sport. Si on met confort, tac. Si on met progressive, tac. Piste de sport, fioup. Voilà. Moi, j'aime bien celui-là. Sachant qu'il y a des infos, moi j'ai choisi de les mettre en permanence. Température moteur, température huile et voltage batterie. Je trouve que c'est pas mal d'avoir ces infos-là, sachant que sur le compteur d'origine, on n'a pas accès à ces informations-là. Je crois qu'on a fait le tour après. Ouais, voilà, on peut changer le langage, on peut changer la langue, on peut changer la couleur aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut même le mettre à jour. Je pense que justement, si je veux la avoir en noir, il faudrait que je demande une mise à jour et qu'il me l'envoie pour que je puisse avoir la série noire là. Donc voilà, on a fait le tour les amis. J'ai pas parlé de ça. Donc l'ambiance LED. Il faut savoir les gars qu'il faut tirer un câble par porte. Un câble par porte. Et parce que le 12 volts du moteur lève vitre, il va pas faire l'affaire. Ça va faire bugger la vitre. Les LED elles vont clignoter vont faire un effet multicolore. Ça va pas être fonctionnel. Du coup, moi j'ai dû tirer un câble. Euh, je vais mettre l'éclairage pour que vous puissiez bien voir. En fait, moi je suis passé, parce que j'ai vu aussi sur internet, il y a des mecs qui le font, mais ils laissent un câble pendant ici, là, c'est pas carré. Vous avez simplement une douille là, une vis, je crois que c'est du 8. Vous retirez la gaine. Ici, la gaine, avec un tournevis, vous faites levier, elle sort. Vous la retirez carrément, la gaine. Vous mettez votre fil plus, le plus et le moins sur un tournevis. Vous le scotchez. Vous rentrez le tournevis dans la gaine. Vous récupérez vos fils. Et comme ça, vos fils là, ils sont passés proprement dans les gaines et ils sont pas apparents. Voilà. Et donc moi, ça s'est bien passé. J'ai fait les 4 portes.
Donc j'ai fait les 4 portes. La voiture est vraiment sale, hein. Et ça s'est bien passé. Voilà. Par contre, l'alimentation, du coup, faut savoir qu'il y a 4 modules. 5 modules, un par porte et un central. Avec le modèle que j'ai acheté, moi, j'ai pris un modèle avec 5 modules. Donc celui-ci, je me suis branché directement sur l'autoradio. J'ai pris le 12 de l'autoradio. Quand je déverrouille la voiture, l'autoradio, il se met en route. Celle-ci s'allume aussi. Et par contre, les portes, les 2 portes avant, enfin, je me suis pris dans la console centrale sur l'allume-cigare. J'ai rajouté un fusible. Mais voilà, je suis passé par là, par là, dans la console, tac, tac, et je me suis mis dedans. Et donc c'est pas mal. Après, bon, j'ai voulu mettre l'application pour pouvoir changer la couleur des LED directement sur la tablette. Mais le problème, c'est que le format n'est pas compatible. N'est pas compatible. Voilà. En fait, je peux juste, si vous voulez, régler la luminosité. Voilà, donc on voit bien là. Je peux régler la luminosité sur l'écran. Malheureusement, vu que l'interface, elle n'est pas prévue. euh, voilà. Retour de problème. Il faudrait que. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, impossible de changer la couleur via l'application qui est sur la tablette. Sur le téléphone, je peux changer la couleur aisément. Pas de souci. Donc voilà les amis. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, me faire des demandes si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine. Allez, big up.